Débuter dans Camtasia Studio 8. Et voici en fait une formation complète de A à Z spéciale pour toi. Et justement, nous vous invitons tout d'abord à vous abonner à notre chaîne et de ne pas manquer de liker la vidéo. Et sans toutefois tarder, nous passons une fois à l'interface de notre application Camtasia Studio 8. Pour ce qui est du plan de notre travail, nous allons tout d'abord, nous allons diviser notre travail en trois. La première partie, en fait, va porter sur l'option enregistrement et en fait les onglets qui en fait constituent le chutier et le reste. Et quant à la deuxième partie, ça va porter sur la piste chronologique ainsi que ses constituants. Et troisièmement, nous allons parler en fait de l'écran de prévisualisation ainsi que le rendu des vidéos. Quant à la première partie qui en fait parle de l'option enregistrement. Justement, pour ce qui est de l'application Camtasia Studio 8, c'est en fait une application d'enregistrement et de montage vidéo. Quant à l'option enregistrement ici, pour enregistrer, nous venons dans l'onglet Record des streams. Lorsqu'on valide ici, cela nous affiche en fait ceci. Et lorsque ça nous affiche ceci, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Justement, pour compléter la compréhension, nous avons eu à activer aussi notre application Camtasia Studio 9. Et justement, ça va s'afficher comme ceci. Et si à partir d'ici, on veut enregistrer la totalité de notre écran, c'est ici. Si on veut enregistrer une partie, c'est ici. Et si on veut activer le webcam, c'est-à-dire se filmer soi-même, c'est à partir d'ici. Quant au système audio, c'est ici. Et quant à mettre en marche, c'est au niveau de REC. Et maintenant, si à un moment donné, on veut déjà s'arrêter, on appuie stop. Et si on veut mettre en pause, c'est à partir d'ici. Et si on veut effacer ce qu'on a enregistré, c'est à partir d'ici. Donc voilà pour ce qui est de l'option enregistrement. Maintenant, nous passons à la... Maintenant, nous passons au deuxième point de notre travail. Maintenant, ça va porter ainsi sur le chutier ainsi que ses constituants. Justement, lorsqu'on dit ici clip bin, c'est en fait ce qu'on appelle ici la... c'est en fait ici que se regroupent les éléments qu'on a eu à importer. C'est-à-dire, c'est à partir d'ici, lorsqu'on importe un média, par exemple, on peut valider ici. Comme aussi, on peut faire un clic droit et de import média. Lorsqu'on fait ceci, en fait, tout ce qui vient ici, ça se place ici sur Clip Bin. Et lorsque ça se place ici maintenant, c'est après maintenant qu'on va réorganiser ça et passer à l'étape montage. Alors que le deuxième librairie, c'est en fait ce qu'on entend par bibliothèque. La bibliothèque, en fait, ici, c'est en fait un ensemble de regroupements que Camtasia Studio en a eu à regrouper justement pour nous faciliter les montages qui sont entre autres des musiques et des thèmes. Bon, prenons à l'exemple ceci. Nous voyons ce que ça donne. Avec ceci, déjà, on peut faire notre titre, et etc. Comme aussi, si on veut certaines musiques qui n'ont pas droit d'auteur, il y en a quelques musiques pour en fait accompagner notre montage. Et aussi, nous-mêmes, nous pouvions faire notre propre bibliothèque. Nous pouvions nous-mêmes, si déjà on a un certain nombre de documents qu'on veut placer ici pour faciliter l'utilisation, il suffira juste que si c'est par exemple ça, il suffira juste de faire un clic droit et de descendre sur Add to Library. Si on envoie, applique déjà ici, ça va partir. De là, on va renommer. Comme aussi, si c'est ici, on va faire juste un clic droit et qu'on va descendre sur Add Access to Library. Et lorsqu'on valide, ça va partir à la librairie. Maintenant, ça c'est pour ce qui est de la librairie. Maintenant, nous passons sur Call Out. C'est en fait un ensemble d'éléments auxquels on peut s'en servir pour écrire ou bien pour mettre un certain nombre de insignes particuliers. Si on veut par exemple écrire, lorsqu'on valide ceci en fait cela nous ouvre ceci et à partir d'ici on peut déjà écrire ce qu'on a à écrire.
On écrit ce qu'on a écrit. Et au-delà de ceci, si on veut par exemple des carrés qui ont des insignes, donc qui en fait montrent celui qui veut parler. Si on veut par exemple des flèches, les voici. Si on veut par exemple des ici qui ont parfois l'air d'être de tracés à la main. Si on veut par exemple inscrire un test, c'est au niveau d'ici. Et si on veut créer du flou, c'est ici. Et si on veut mettre un endroit en exergue, c'est ici. Et si on veut cacher un endroit, c'est ici. Et alors que ici, si par exemple, on veut mettre le raccourci, par exemple, si par exemple, on a pu CTRL plus, cela en fait va réduire la taille ou augmenter la taille. Donc, tu vas mettre ici juste pour en fait faciliter aux gens de savoir que lorsqu'on appuie ça, cela en fait nous dirige vers cela. Ça, c'est pour ce qui est de call out. Maintenant, nous passons à la troisième étape. Nous passons ici à la troisième étape qui n'est rien d'autre que le zoom. Et voici notre zoom. À partir d'ici, comment on l'utilise? Déjà, voici notre vidéo. Voici notre vidéo. Voici notre vidéo. Si peut-être nous avions besoin de créer un zoom, il suffira juste que de venir ici et de se placer à l'extrémité comme ça et de tirer. Lorsqu'on arrive à l'endroit défini, cela en fait a créé une petite flèche. Et maintenant, lorsqu'on valide, nous voyons que ça reste dans le zoom, jusqu'à l'endroit où on s'arrête de s'arrêter. Si on se décide de s'arrêter ici, on peut toutefois, si on veut modifier maintenant l'endroit où il y avait le zoom, nous voyons que ça crée encore une nouvelle flèche. Et en fait, ça continue jusqu'à ce que, si on arrive à l'endroit où on veut déjà que ça revienne à son plan normal, on appuie ici. Lorsqu'on appuie ici, ça rentre encore à son plan normal. Je vois que jusqu'ici, nous avions compris pour ce qui est du zoom. Maintenant, on passe à l'option audio. Voici par exemple, nous voici avec notre vidéo. Il faut d'abord qu'on déroupe ça. Et maintenant, voici pour ce qui est de, lorsqu'on valide ici, tout ce qui est audio ici, ça se sélectionne. À partir d'ici, l'entrée déjà du volume, on peut valider ici. Pour ce qui est la sortie, donc pour augmenter le volume, on peut augmenter ici. Si on valide ici, ici c'est pour diminuer. Et alors que ici c'est pour faire augmenter le volume. Voilà. Et si on veut par exemple créer le fait que la musique commence un peu plus bas jusqu'à devenir plus grand, ici on valide ici. Lorsqu'on valide ici, cela en fait créer ceci. J'espère que nous voyons tous comment ce qui se fait. Et pour la sortie, c'est ici. Et si à un moment donné, on veut réajuster notre volume, si peut-être il y a un certain nombre de problèmes au niveau de la sortie des sons et qu'on veut améliorer, c'est à partir d'ici. C'est à partir d'ici. Donc cela dépend maintenant de ce qu'on voudra faire. Et si on appuie maintenant, nous constatons que ça a changé complètement le volume. Parfois, quand il y a trop de bruit, on peut utiliser ça pour faire partie des bruits. Ça, c'est pour ce qui était de l'option audio. Maintenant, nous passons à l'option transition. Nous savions que pour normalement réussir nos montages, nous avions besoin de transitions. Les transitions, en fait, pour ce qui est de cette transition, nous avions par exemple le clip. Ça, c'est pour, voici comment ça se passe. Et si on veut ça, il suffira juste que donc, si on veut par exemple ceci, nous voyons comment ça se passe. Donc, cela dépend maintenant du choix de tout un chacun. Pour y arriver, on porte juste et qu'on vienne mettre. Lorsqu'on met déjà dans notre plan de travail, cela s'applique déjà. Nous voyons déjà que cela s'applique. Donc, nous voyons que lorsqu'on porte, pour porter, on fait juste ceci à l'entrée ou bien donc à n'importe où on veut créer cette transition. Maintenant, nous passons à l'option curseur. Et à partir d'ici, c'est lorsque parfois nous voulons que le curseur en fait se mette en exergue. Et à partir de là, déjà, on peut l'utiliser. Maintenant, nous avançons. Nous passons maintenant à l'option visual property. Ici, ça veut en fait dire que quoi? Si par exemple, nous avions par exemple une vidéo. Voici par exemple cette vidéo-ci. Si nous voulons par exemple améliorer un certain nombre de choses au niveau de la couleur, c'est ici qu'on va régler. Si on par exemple régler au niveau de la couleur, et si on veut par exemple, ça c'est pour tous les réglages qu'on peut faire ici, ça c'est pour ce qui est de la vidéo. Donc ici on règle tout. Ça dépend maintenant de ce que nous voulions. Et si par exemple nous avions par exemple des vidéos de fond vert, pour faire le fond vert, c'est à partir remove
et color. Lorsqu'on valide ici, on descend ici sur option color. Lorsqu'on porte ça, on peut mettre sur la vidéo du fond vert. Maintenant, le vert là va partir, si on comprend bien. Et si on veut, par exemple, pour les bordures, c'est ici, coloniser, group, donc ici pour créer en fait le shadow, donc créer, comment on appelle même, l'ombre. Ici, si on veut, c'est ça. Donc, jusqu'ici, je pense bien qu'on se comprend. Alors que ici, si on veut, par exemple, on veut enregistrer le son, soit qu'on a mis une musique et que à partir de cette musique-là, ou bien un audio et qu'on veut enregistrer directement à partir de notre écran, lorsqu'on valide déjà ici, à partir d'ici, lorsqu'on appuie comme ça, c'est en train d'enregistrer ce même son. C'est en train d'enregistrer ce même son. Et lorsqu'on finit maintenant, ça nous demande de donner un nom. Si on donne un nom déjà, nous voyons que cela en fait vient avec notre audio. Et si on veut par exemple voir si l'audio a été bien enregistré, nous passons maintenant à Record Camera. Si on veut s'enregistrer, donc faire son propre webcam à partir directement, c'est ici qu'on valide. Et ici, quant à O2, si ce n'est pas très important ici, pour ce qui est des captions, c'est en fait pour inscrire les titres à chaque point. Alors que ici, pour ce qui est de quizzing, c'est pour en fait augmenter des questionnaires qui en fait vont identifier votre vidéo. Nous passons maintenant pour ce qui est de la deuxième partie. Nous avions juste apporté un bref aperçu pour ce qui est de ce plan de travail. Maintenant, nous passons maintenant pour ce qui est de la piste et de ses constituants. Avant d'y arriver, nous allons tout d'abord commencer par ici. Lorsque on veut agrandir, donc lorsqu'on veut créer un effet, par exemple un effet élargissement de la piste, c'est à partir d'ici qu'on crée. Si parfois on voit que se référer à un endroit c'est un peu difficile et que qu'on veut élargir ça pour mieux distinguer et mieux découper ou faire ce qu'on peut faire, c'est à partir d'ici qu'on fait tout cela. Je pense bien qu'on a compris. Alors que ici, si par exemple, voici ça, si par exemple on efface ceci, on fait un clic droit et qu'on délègue ça, et que après on veut faire rentrer ça, on utilise ça pour rentrer. Et si on veut encore avancer pour faire, donc c'est un peu ça. Donc ici, ça fait revenir ce qu'on a pu effacer sans s'en rendre compte. Maintenant, quant à ici, quant à ceci, quant au petit ciseau, si c'est en fait cote. Lorsque tu appuies ici, cote, ça veut dire que ça va couper. Et alors que ici, si on veut par exemple diviser notre audio, il suffit de choisir et de faire diviser. Lorsqu'on appuie ici, cela en fait a divisé notre audio aussi. Alors que ici, c'est copie. Donc, jusqu'ici, je pense bien qu'on a compris. Et maintenant, pour ce qui est de la piste, c'est communément appelé la piste chronologique. C'est communément appelé la piste chronologique. Comment est-ce que ici ça fonctionne? Déjà, lorsque à chaque média qu'on porte, on envoie ici, cela en fait s'organise suivant un ordre. Maintenant, si peut-être on envoie ceci, nous voyons tous que ça descend. Et lorsque ça descend, ça se place en haut. Nous voyons comment ça se place. Et ce qui est important ici à savoir, c'est que ce qui est en haut a la primauté sur ce qui est en bas. Donc, si ce qu'on a mis avant, si on a mis une photo avant ou bien une vidéo avant et qu'on met une autre vidéo, la deuxième vidéo aura la primauté sur la vidéo d'en bas. Sauf si cela en fait se place dans un endroit spécifique de notre écran. Alors qu'au-delà de ceci, ce qui est encore important à savoir, c'est qu'il peut arriver que ici, en fait, l'endroit soit très étroit. Que l'endroit ici soit très étroit. Et que l'endroit ici soit très étroit. Et qu'on veut élargir ça pour mieux faire notre petit travail, on vient au niveau d'ici. En fait, nous voyons que cela a élargi notre piste. Notre piste chronologique, nous voyons comment cela a élargi. Donc, si on veut élargir, c'est à partir d'ici. Et si on veut laisser ça à sa taille normale, on laisse à 0. Donc, jusqu'ici, je pense qu'on a pu comprendre. Et maintenant, nous passons maintenant au troisième plan de notre travail. C'est maintenant ici qu'on va un peu s'attarder.
C'est au niveau d'ici qu'on va un peu s'attarder. Pourquoi? Parce que c'est très important ici que cela se fasse. Et justement, lorsqu'on arrive ici, pour ce qui est tout d'abord de notre écran de prévisualisation, qu'est-ce qu'on a à savoir ici? Tout d'abord, c'est que lorsqu'on arrive ici, nous avions notre écran de prévisualisation. Et à partir de cet écran-ci, c'est à partir d'ici qu'on fait tous les réglages. Tout d'abord, la première chose qu'on arrive ici, qu'il faut d'abord vérifier, c'est que quoi? C'est de monter ici au niveau au niveau de l'extrémité gauche-ci pour en fait voir les dimensions de la vidéo ou bien de l'écran de prévisualisation. Lorsqu'on ouvre par exemple ici, on constate au niveau d'ici que cet écran en fait correspond à 1280 x 720 pixels. C'est en fait ça l'écran de prévisualisation et que on a pu ajuster la vidéo pour que ça y corresponde. Et si on veut par exemple changer ça, si on veut par exemple changer et peut-être mettre à cette longueur-ci, on va faire ainsi. Et si on veut personnaliser et que notre personnalisation en fait ne se trouve pas ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste inscrire nos différentes coordonnées et de décocher ça. Donc inscrire nos différentes coordonnées. Mais pour ce qui est des photos, des vidéos YouTube, il faut qu'on valide ici puisque c'est ça qui va sortir le format, qui va sortir une vidéo 720 pixels. Maintenant, ça c'est pour ce qui était des dimensions de notre écran de prévisualisation et nous avions compris comment on peut déjà les changer. Maintenant, nous passons à ceci. Ça, c'est pour l'option zoom. À partir d'ici qu'on zoome. Si à un moment donné, on ne voit pas bien les éléments de notre écran, c'est à partir d'ici qu'on va créer notre zoom. Et c'est ici qu'on peut diminuer notre zoom. C'est à partir d'ici que on peut mettre que cela se réajuste. Donc, je pense bien que jusqu'ici, on a pu comprendre. Et maintenant, quand crop, c'est en fait lorsqu'on valide ici, on peut, à partir d'ici, lorsqu'on valide ici, si on a pu mettre une vidéo, à partir d'ici, cela en fait nous coupe notre vidéo. Cela en fait, nous voyons ce que ça fait de notre vidéo. Donc, si par exemple, parfois, on veut découper un endroit, dans notre vidéo, juste pour laisser une partie, c'est à partir d'ici que, c'est lorsqu'on valide ici qu'on peut découper la partie que on veut de notre vidéo. Voilà ça. C'est après qu'on décoche que la vidéo devient normale et que c'est à partir d'ici, déjà, à partir d'ici, on peut tout faire ce qu'on peut faire. Donc, augmenter, diminuer la taille. Alors que si on veut que notre vidéo, déjà, qu'on ne puisse plus être capable de déplacer ou de faire quoi que ce soit, on valide ici sur la petite main-ci. À partir d'ici, nous voyons qu'on peut tout faire ici, mais on ne peut rien, on ne peut pas bouger la vidéo, on ne peut non plus diminuer ni faire quoi que ce soit. Maintenant, lorsqu'on passe au niveau d'ici, c'est lorsqu'on veut par exemple mettre cet écran-ci en exergue. Lorsqu'on valide, nous voyons que ça affiche cet écran-ci, cette image ici au niveau de notre écran. Maintenant, à partir de notre clavier, on va faire revenir ça. Et maintenant, si on veut faire sortir cette vidéo-ci de son Canva, maintenant, on va juste venir ici. Lorsqu'on appuie ici, cela en fait sort notre vidéo aussi de son Canva. Nous voyons tous comment ça se place. Donc, à partir d'ici, déjà, on a sorti la vidéo de son Canva. On peut maintenant faire quoi qu'on veut. Donc, je pense. Et après, si on veut faire rentrer, on appuie toujours ici. Et à partir d'ici, on peut augmenter le volume, on peut diminuer, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, nous voyons en fait que l'écran est resté toujours derrière. Maintenant, après, si on veut faire rentrer ça à l'étape initiale, c'est à partir d'ici. Et maintenant, nous passons pour ce qui est de l'onglet ici en bas. Pour ce qui est du bas ici. Maintenant, ce qu'on doit savoir ici, c'est que lorsqu'on met une vidéo, pour mettre en marche, c'est à partir d'ici. C'est à partir d'ici qu'on met. Et maintenant, s'il faut faire avancer ça, on peut soit tirer à partir d'ici. On peut tirer à partir d'ici. Si on fait, faire que cela s'avance progressivement, cela aussi, on peut faire à partir d'ici. Si on veut par exemple que la vidéo s'avance, donc,
si je veux que ça s'avance lentement, nous voyons comment ça se passe. Alors que si on veut que ça s'avance, donc ça part d'une étape, donc on peut dire d'une coupure à l'autre, c'est ici que on valide. Nous voyons ce qui se passe. Vraiment, nous vous remercions que vous soyez toujours avec nous. Et si tu n'étais pas encore abonné, alors fais-le. Et ne manque pas de liker la vidéo et de poser tes questions, s'il y en a. Et justement, pour ce qui est de la dernière étape de notre travail, en fait, qui porte en fait sur le rendu ou bien les vidéos, la sortie des vidéos. Comment avoir les vidéos 1080 pixels ou bien des vidéos 720. Pour cela, lorsqu'on arrive à cette étape-ci, après qu'on a tout fait notre travail, nous voici avec notre vidéo. Et maintenant, la première chose qu'il y a à vérifier maintenant ici, c'est de regarder sur quel format est-ce que notre plan de travail est. Si on veut par exemple 720 pixels, si on vérifie, il faut qu'on vérifie ici, on voit si c'est 1280 fois 720. Si c'est le cas, ça veut en fait dire que ça correspond au format YouTube, c'est-à-dire format la vidéo 720 pixels. Et comme nous avions aussi bien dit, ils ont précisé ici YouTube en screencast pour l'écran 16:9. Donc nous voyons ici que c'est là. Alors que si on valide dans d'autres, cela en fait va sortir et que la vidéo ne sera très disproportionnée. Voilà, ça c'est pour ici, jusqu'ici, c'est pour sortir des vidéos, donc des vidéos 720. Et encore, on a oublié un point sans le mentionner pour ce qui était de notre écran de prévisualisation. Si à un moment donné, on veut changer la couleur de l'arrière-plan, si on par exemple mettre au jaune, il suffira juste que de valider. Nous voyons maintenant que l'arrière-plan est maintenant le jaune. Et comme le noir vraiment ça me va très bien, je préfère laisser ça au noir. Jusqu'ici, je pense bien que c'est bon. Maintenant, comme je sais bien dit, avoir des vidéos 720 pixels, c'est lorsqu'on vérifie que c'est à ces mesures-ci que cela va donner. Maintenant, on passe maintenant au rendu. Pour maintenant faire sortir les vidéos, on vient ici dans l'onglet Products and Share. Et là, on valide ici. Lorsqu'on valide ici, on a plusieurs choix. Faire sortir des vidéos par rapport au format local ou bien faire sortir des vidéos et que cela en fait correspond à nos propres réglages. Bien jusqu'ici, la vidéo va sortir sur le format 720p. Et si on veut sortir ça localement, on appuie ici. Peut-être cette vidéo-ci va donner moins de 20 mégas. Alors que si on veut faire nos propres productions, on descend ici. Lorsqu'on descend, on valide ici. Maintenant, ça c'est pour en fait, ici c'est pour en fait répertorier nos réglages. Et pour que chaque fois qu'on n'ait plus besoin de changer. Ici, c'est l'étape où on veut enregistrer nos propres données pour ce qui est de nos vidéos 720 pixels. Lorsqu'on arrive ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On voit ici que, donc ici, on descend sur News. Lorsqu'on descend sur News maintenant, peut-être, oui, à partir d'ici, on inscrit 720. Donc ça, c'est juste pour se référer. Et lorsqu'on l'a validé ici, on fait l'effort que ce soit plutôt MP4 Flash HTML simple qui soit sélectionné. Et lorsqu'on appuie Next, on passe maintenant à cette étape. C'est contrôle, on ne bouge rien. Size, on ne bouge rien. Video setting, c'est à partir d'ici qu'on va mettre ici à 100% ou bien à 90%. Donc à 90%, je pense que ici c'est bon. Quant à la qualité de l'audio, jusqu'ici c'est 128 kilobits par seconde. Maintenant on va mettre ça à l'extrême, à 1024 kilobits par seconde. Et après ça maintenant on va faire next et finish. Cela en fait a en fait créé voici ça. Voilà 720 pixels. À chaque fois maintenant qu'on va vouloir faire sortir nos vidéos 720, c'est à partir d'ici qu'on va le faire. Je pense que jusqu'ici, on a compris. Et maintenant, pour faire sortir une vidéo à 1080 pixels, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, on doit revenir ici. À l'extrémité gauche, toujours comme c'était le cas tout à l'heure, et qu'on va descendre ici. Est-ce qu'il y a le format 1920 fois 1080 pixels? On regarde s'il y en a, on valide. S'il n'y en a pas, on va rentrer
et d'inscrire ici. D'inscrivons ici 1080 pixels. On écrit ici 1080 pixels. Nous voyons qu'automatiquement, cela en fait réajuste au niveau de la largeur. Ça, c'est pour ce qui est de la hauteur. Lorsqu'on valide maintenant, on diminue maintenant le pourcentage juste pour réajuster ça. Parce que si on ne réajuste ça, pas ça très bien, cela en fait va, pour le rendu de nos vidéos, ce sera des vidéos petites, alors que le format est grand. Donc, on fait l'effort de réajuster ça à toutes les extrémités pour qu'il y ait conformité. Donc, on fait l'effort. Parce que si on laisse des espaces libres ici, oui, jusqu'ici, je pense que c'est bon. On augmente maintenant ça à 50 là, puisqu'on a déjà fini les réglages. Maintenant, voici pour ce qui sera de nos vidéos de 1080 pixels. Et maintenant, on vient encore au niveau d'ici, on valide. Et au niveau d'ici, maintenant, on procède à la même chose. Après qu'on va inscrire tout ce qu'on aura inscrit, cela en fait va revenir. Ça c'est pour ce que pour moi j'avais déjà répertorié 1080 pixels. Et à partir d'ici, on valide. Lorsqu'on va valider ici, on va juste faire next et on va renommer notre vidéo. Et après avoir renommé, on va maintenant appuyer sur finish. Et après ça, maintenant, notre vidéo, le rendu de notre vidéo va sortir. Et si à un moment donné, on veut en fait effacer notre présélection ici. Qu'est-ce qu'on a fait? À partir d'ici, lorsqu'on place ici, qu'est-ce qu'on a fait pour effacer nos présélections? Maintenant, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on descend toujours dans Add. Lorsqu'on appuie ici, à partir d'ici, on voit ici à l'extrémité, il y a Remove. Et lorsqu'on appuie sur Remove, cela en fait efface. On demande Remove the Select Products Preset. Si on dit oui, cela en fait va effacer ça. Ça a déjà effacé. Et nous voyons que il n'y en a plus les 1080 pixels là. Donc jusqu'ici, il suffira juste que d'appuyer Next et de donner un nom à ça. Et ce qui est une note très importante ici à savoir, c'est que les vidéos qu'on fait sortir à 1080, c'est vraiment très lourd. C'est vraiment très lourd. Et nous avions des possibilités à pouvoir réduire le poids de nos vidéos. Et pour y parvenir, il y a une application qui est entièrement gratuite que chacun pourra télécharger à partir d'Internet. Ici, l'application là, c'est Ant-Breaking. Donc ça, c'est en fait à partir de cette application-ci, on va réduire le poids des vidéos. Et nous allons mettre le lien pour télécharger cette application dans la description. Et justement, nous voici au thème de notre travail. C'est vrai que nous avions juste apporté un peu de ce qu'il faut pour cette application. Et justement, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et aussi de liker la vidéo et de poser vos questions et aussi des commentaires. Nous vous attendons. Et quant aux questions, nous allons répondre à vos questions. Et si vous aviez besoin de la formation de notre application, on se prête vraiment à cœur joie à vous aider. Et on vous laisse ici. Prenez bien soin de vous.